Alors nous passons sur le pont de Saint-Nazaire et nous venons de rendre une petite visite à Jean Sider, bien connu de tous les ufologues. Alors Jean Sider, aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 13 mai, je l'ai vu pendant 10 minutes chez lui. Et Jean Sider va assez bien, un petit peu malade quand même, un petit peu de fièvre. Là il allait se coucher parce qu'il était très fatigué, vu son âge, 88 ans quand même. Et il me disait qu'il voulait avoir des petites nouvelles de LDN, il avait bien reçu le dernier numéro. Il voulait savoir si tout se passait bien et qu'il attendait que des ufologues prennent enfin la relève de ses écrits. Donc voilà, donc là nous sommes à Saint-Nazaire, nous nous dirigeons vers la Turballe, où demain nous allons rencontrer Jani. Et nous allons discuter MUFON et nous allons discuter aussi de LDLN et de différentes choses. Alors à bientôt et restez actifs sur nos chaînes et n'oubliez pas les pouces bleus. Voilà, alors pendant que je vais faire une petite interview de Jani, nous avons mis Erwan dans la bonne tradition bretonne. Et voilà, bonne tradition bretonne, même si la plupart des gens pensent que la Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne. Parce que j'ai aucun souvenir de la date exacte, mais c'était, je crois que c'était avant mars, c'était février 2020, juste avant qu'on devait se voir, parce qu'à l'époque tu étais au Québec. Ouais. Et on devait se voir au mois de mars pour la conférence qui devait avoir lieu au MUFON Québec, qui a été annulée, malheureusement, à cause de cette petite saloperie dont on ne sait toujours pas l'origine et qui court toujours. C'est ça. Voilà. Qui devait venir et puis on devait faire comme on appelle un séminaire. Tout était préparé, salle, tout, réservation des gens et tout. Et puis, bing. Bing, en effet. Donc depuis, tu as quitté la direction du MUFON Québec, parce qu'à l'époque tu étais directrice du MUFON Québec. Maintenant tu habites en France de manière permanente, dans une très belle région, qui fait partie de la Bretagne, malgré tout ce que peuvent dire les gens que la Loire-Atlantique ne fait pas partie de la Bretagne, mais ça c'est encore autre chose, ça pourrait faire l'origine d'une grande émission. Voilà. Donc maintenant tu es la directrice du MUFON France et du MUFON Belgique. J'allais dire Québec, ouais, un peu plus souvent. Oui, mais des fois, même moi je m'y perds. Ouais. Même moi je m'y perds. Voilà. C'est francophone tout ça de toute façon, mais oui. MUFON France et puis MUFON Belgique. Voilà. Bon, peux-tu expliquer pourquoi tu as repris donc les rênes du MUFON France et pourquoi tu as créé le MUFON Belgique? Les rênes du MUFON France, c'est arrivé en juillet. J'avais même pas eu le temps de poser mes valises, que la direction de MUFON France, qui existait depuis 3 ans à peu près, qui volait de ses propres ailes, a décidé de fermer la porte, de claquer la porte peut-être même. Donc on ne pouvait pas laisser ça comme ça. C'était quand même... C'est quand même une belle structure, il y avait eu beaucoup d'efforts de fait, il y avait aussi beaucoup d'enquêteurs qui se retrouvaient un petit peu entre deux chaises, savoir est-ce que l'on suit l'ex-directeur de MUFON France dans sa nouvelle aventure ou est-ce que quoi, on ne sait pas. Donc moi j'arrive là, sur ces entrefaits, et puis ça s'est décidé en très peu de temps avec le MUFON HQ en Californie. Que je reprenne les rênes de MUFON France. D'accord. Au départ, moi, je pensais arriver et puis avoir tout à rebâtir avec peut-être un enquêteur qui serait venu de l'ancienne équipe, qui m'aurait suivi. Et là, grosse surprise, on a eu énormément d'enquêteurs qui nous ont suivis. Et Franck Despaya a été le premier. Et c'est lui qui a rassemblé toute l'équipe. D'accord.
Et sur quelle base tu formes tes enquêteurs? Toujours sous la base du livre qu'a créé Marc de Saint-Germain, c'est ça? Ben, lui, il l'a traduit, Marc. Il a traduit le manuel de l'enquêteur. Et ben, c'est ça. Et eux, ils l'avaient déjà, ces personnes-là, que j'ai récupérées de l'ancienne équipe, qui nous ont suivis. Donc, ils avaient déjà passé leurs tests, etc. Puis il y en a eu d'autres qui sont arrivés après. D'accord. Et par rapport à ce livre, à cette référence que vous utilisez, il n'y a aucune difficulté de former des enquêteurs français par rapport à la méthode peut-être américaine, qui est peut-être un peu différente ou pas Moi, j'ai la bonne surprise. Bon, moi, j'y suis arrivée, si j'y suis arrivée. Mais toi, tu as baigné dans le Canada. Ouais, voilà. mais quand même. Ouais. Mais j'ai eu la bonne surprise de voir on a eu 4 nouveaux enquêteurs, au moins 4, pardon si j'en oublie. Ils ont tous dit que le manuel était quand même quelque chose d'extraordinaire, qui complétait ce qu'ils avaient appris. Donc non, il n'y a jamais eu de difficulté. Maintenant, le manuel sera plus papier, sera numérique. Ça, c'est autre chose. Bon. Avec la traduction en français. Mais non, en fait, on s'adapte. Et puis, le manuel, il est juste pour apprendre des bases, parce qu'après, on travaille directement dans la base de données. D'accord. En parlant des enquêteurs, tiens, je voudrais faire juste un petit coucou comme ça, parce qu'il va regarder la vidéo. Un petit enquêteur préféré, que j'embrasse toujours sur le crâne, comme j'ai fait à Dijon, et comme je fais d'habitude dès que je le vois. Un petit bonjour. Il sait de qui je parle. On sait, moi aussi je devine. Donc voilà. Et pour recruter tes enquêteurs, aucune difficulté pour l'instant? Ou alors actuellement vous êtes arrivé au maximum des enquêteurs Presque. Ouais. Presque. Ouais. Oui, oui. À part si quelque chose vraiment de super intéressant, d'un endroit qui n'est pas encore couvert arrivait, quelqu'un serait intéressé, mais non, on a arrêté, en plus, on a eu, tu parles de la personne, puis j'ai eu 2 autres enquêteurs qui sont arrivés, qui se sont mis dans le bain, mais alors d'une manière extraordinaire. L'équipe, elle roule, comme je pense elle n'a jamais roulé, et vraiment l'équipe roule énormément. Et puis, j'ai un enquêteur maintenant en Belgique. D'accord, tout à fait, on allait y venir justement. Et cet enquêteur, tu l'as découvert comment? Ou il t'a découvert de quelle manière? Oui, il cherchait un groupe avec qui travailler, une organisation avec qui travailler. Il est tombé sur le MUFON et puis c'est tout récent, c'est la semaine dernière. Il a réussi son test avec, je rappelle, le test, c'est un test, c'est pas une question-réponse, c'est un test de 100 questions. Et puis, donc il a réussi, il a été formé au CMS, qu'on appelle, le fameux CMS, et maintenant il est enquêteur en part entière, et puis ça va rouler. D'accord. Et quelle est la relation du MUFON France et du MUFON Belgique avec les autres associations françaises ou autres groupes ufologiques? Ça se passe bien. À peu près, je ne connais pas tous, il faut m'excuser. Puis, on passe énormément de temps sur des enquêtes, etc. Donc, je ne connais pas encore tous. En plus, avec ce fameux Covid, on n'a pas pu se rencontrer. Mais bon, le MUFON fait partie du CIPO. Aussi. Donc, avec le CIPO, déjà, on a des contacts avec d'autres associations et d'autres ufologues. Ouais, tout comme LDLN, on fait partie aussi. Oui. Voilà. Merci aux gens qui ont créé cette petite association. Oui. On va en entendre parler, je pense. Voilà. Dans le futur. Et est-ce que le fait de t'occuper du MUFON France et du MUFON Belgique prend beaucoup de ton temps ou pas? Tout ton temps? Oui. Toutes tes activités? Oui. Pour l'instant, ça prend tout mon temps. Heureusement, donc, comme je disais, avec les nouveaux arrivés, ça va mieux puisque chacun a pris des responsabilités. Et puis, il veut parler. Donc, oui, avec la nouvelle formation de l'équipe, chacun a pris des responsabilités. Donc, par exemple, j'ai un enquêteur qu'on surnomme GFO qui s'occupe du blog.
Moi, je m'occupe du visuel du blog. On se complète parfaitement, ça roule bien. Mais il y a Jean-François, un autre Jean-François Giot, qui lui est le directeur des enquêtes, qui a succédé à Franck Despayat, qui est là depuis longtemps. On s'est connus même sur une enquête ici il y a quelques années. Il travaille très très bien, il a vraiment toutes les qualités qu'il faut pour être directeur des enquêtes. On a une nouvelle recrue parce que même si on n'a plus de place d'enquêteurs, à part en Belgique évidemment, mais on n'a plus de place vraiment d'enquêteurs en France, on a quand même des aides et soutiens. Donc on a Audrey qui nous a rejoints et qui fait de la traduction et qui fait aussi des belles choses là qu'on verra bientôt. Non, je suis très contente. D'accord. Et vous pouvez venir de temps en temps voir LDLN, hein, c'est sympa. Ah bah oui, parce qu'on s'entend bien. On s'entend bien et voilà. On se fait de la promotion. Voilà. Et pour les bavards, je vise personne, mais pour les bavards, prenez un peu moins de temps à Janie quand même. Hein. Oui, il y a des bavards. Oui, bah, je suis désolée, les coups de fil, je ne peux pas y passer mon temps au téléphone. Voilà. Ah, tiens. Ah. Vous voilà ici. Nous sommes encore là. Donc, Janie, nous sommes maintenant dans ton antre, dans ton petit bureau. Mon petit bureau, exact. Où tu travailles d'arrache-pied. Je travaille, heureusement que c'est agréable, parce que je suis très souvent, oui. Très souvent ici. Donc, c'est un bon petit parfum de travail. On a parlé tout à l'heure du manuel de l'enquêteur, donc du MUFON. Peux-tu nous le présenter ou nous dire un peu plus de choses dessus? Alors moi j'ai le dernier, j'ai celui du Québec. Donc moi j'ai celui du Québec. Je ne sais plus exactement la même couverture, mais peu importe. Mais c'est un manuel qui ressemble à un manuel de gendarmerie. Avec des méthodes d'investigation, on va dire ça à l'américaine, mais c'est ça, d'investigation. Donc avec certains formulaires que les personnes doivent remplir, évidemment, il ne faut pas faire de faux pas. Si on va rencontrer quelqu'un, elle doit automatiquement remplir des formulaires. Il y a un code d'éthique, bien évidemment, les méthodes d'entrevue. On parle des méthodes d'entrevue, on parle... Oh mon Dieu, de choses techniques. On parle bien évidemment aussi du système de classification. Donc, à MUFON France, MUFON en général, on travaille avec celui de Vallée, de Jacques Vallée, qui va nous sortir un livre d'ailleurs bientôt. Il est bien content. Donc ça, c'est notre méthode de classification. On parle pardon, excusez-moi, d'attribution des cas à qui, lorsque une enquête nous arrive, évidemment, on va la dispatcher soit à un enquêteur qui est dans la région, soit à un enquêteur qui connaît le sujet. Si c'est de l'abduction, si c'est, j'y vais faire d'abduction, mais si c'est des OANI par exemple, on a un spécialiste, donc on saura à qui s'adresser, à qui donner le cas. On a aussi bien sûr la technique de moulage, s'il y avait un ovni qui atterrissait ou quelque chose, un objet. Bon, bah, tout de n'importe quoi, savoir utiliser un compteur Gégère, les méprises, bien évidemment, les étoiles, les oiseaux qui sont pris sur une photo pour un objet inconnu alors qu'il s'agit juste d'une méprise, savoir utiliser Google Earth, tout. C'est tout, c'est gros. Et tous les enquêteurs qui l'ont eu, les nouveaux enquêteurs qui l'ont eu entre les mains, ils ont dit mais on ne s'attendait pas à ça. Technique policière, quoi, tout simplement. D'accord. Et on parlait des relations que le MUFON avait avec les autres associations françaises. Ouais.
Depuis que tu es parti du Québec, as-tu toujours des relations avec le MUFON Québec et as-tu toujours des relations avec les spécialistes des abductions, dont Kathleen Marden, entre autres? Oui. Donc, oui, bien sûr qu'on a toujours des super relations avec MUFON Québec. Je pourrais même pas me passer d'eux. Ce sont des amis. Avec Éric Tessier, qui est le directeur des enquêtes MUFON, mais il n'y a plus de directeurs provinciaux, mais il y a directeur des enquêtes. Donc, Éric est directeur des enquêtes Québec et Ontario. Donc, ça couvre quand même une grande partie du Canada, disons une partie où il y a du monde. Et on a une émission ensemble au Québec, tous les deux. Donc, une fois par mois, on se retrouve pour discuter et pour faire cette émission. Et puis, oui, avec les IRT qui ont changé de nom. Avant, c'était Expérienceur Recherche, je vais dire un peu à la française, Expérienceur Recherche ERT Team. Maintenant, on est à la ressource, Expérienceur Ressources, la ressource pour les personnes qui pensent avoir été abductées et qui est donc l'ancienne directrice et Kathleen Marden et qui a pris sa retraite à cause de soucis personnels et elle fait toujours partie des IRT, mais maintenant c'est Gwen Farrell qui est notre directrice et toujours George Medish. Mais ça existe toujours. D'ailleurs, il y a une réunion ce soir, mais bon, moi, j'y participe pas parce que c'est à 3h du matin. Avec le décalage horaire, ça fait un peu beaucoup. Mais on communique toujours. Et puis, j'ai des cas. Ils m'envoient des cas, évidemment. Actuellement, je dois en avoir 5. D'accord. Et tu parlais d'une émission que vous faisiez de manière régulière. C'est une émission que les Français peuvent voir? Oui. Bah, l'émission, c'est une émission radio. Donc, il y a des podcasts. C'est sur la zone insolite. On le trouve très facilement. On tape la zone insolite, 96.9 FM, c'est au Canada. Et puis même sur notre site ou sur la page Facebook, je mets les liens. Ok. Donc tu me dis que le Québec, MUFON Québec envoie des cas en France, donc forcément vous utilisez aussi ce que vous appelez le CMS, c'est ça? Pour récolter aussi des cas et les mettre dessus? Oui, si une personne a une observation récente ou plus ancienne, des fois très ancienne, bon, bah, ils vont sur notre site, rentrer l'information, il y a le formulaire, on en a mis un autre en route, un formulaire simple, parce que évidemment le formulaire CMS américain est compliqué, complexe, mais vous pouvez le remplir, il n'y a pas de souci. Et puis, ou le formulaire simple en français. Et à ce moment-là, on vous contacte. Et dans ce qu'on appelle le CMS, on a tout l'ensemble, il y a des milliers de témoignages. Mondiaux. D'accord. Et actuellement, tu es en cours d'enquête ou as-tu actuellement un cas particulier qui te marque On a pas mal d'enquêtes. Donc, Jean-François Giot, il les collecte. Actuellement, on doit avoir 17 enquêtes en cours. Donc, il y a des anciennes, il y a des nouvelles. Et puis, des nouvelles, mais qui sont anciennes. On vient de faire un appel à témoins pour quelque chose qui s'est passé dans le sud de la France en 74, quelque chose comme ça, et dont la personne vient juste de témoigner. On a des gens qui nous contactent directement, donc on aurait peut-être quelque chose qui intéresserait Hélène, puisqu'on aurait certainement une nouvelle personne pour le 5 novembre 90, qui serait dans l'ouest de la France, encore, parce qu'il y en a eu d'autres. Et puis sinon, vraiment dans la toute dernière rentrée de quelque chose qui s'est vu en France, on a un cas assez extraordinaire qui s'est passé ici même. Je
au-dessus de ma maison, presque, ici même, le 4 mai. Là, alors, je peux faire un appel à témoins, 4 mai 2021, dans l'ouest de la France, presqu'île Guérandaise. Un triangle. De nuit, forcément. De nuit, 11h du soir. Voilà, comme d'hab. Ok. Et donc, on a parlé des enquêtes. Peux-tu me dire si, dans l'avenir, parce que là, actuellement, il y a le MUFON France et le MUFON Belgique, penses-tu avoir l'autorisation ou penses-tu qu'on puisse te demander à un moment ou à un autre de développer encore le MUFON au niveau des langues françaises, je parle, parce qu'il reste le Luxembourg, il reste la Suisse, il reste beaucoup de pays comme ça francophones en Europe. Penses-tu qu'ils vont étendre encore le MUFON dans ce secteur? Alors, celui qui fonctionne, on est 4e en ce moment sur la... C'est bien, hein? On est 4e classement du MUFON en termes de fonctionnement. Il y a évidemment les États-Unis qui ont le plus grand nombre d'observations par mois. Ensuite suit le Canada. Ensuite l'Angleterre. Et après la France, qui arrive en 4e position. Donc, évidemment qu'en Angleterre, il y a un MUFON qui fonctionne très très bien. Il y en a aussi, tu parlais de Suisse. Donc, il y a un MUFON en Suisse. Ensuite, l'Italie, il y a un MUFON aussi. On en entend peut-être un peu moins parler. Par contre, en Espagne, je voulais aller voir dans mon CMS. Je vais aller voir tout de suite. On va faire ça en direct. Oh non. En Espagne, il y a une personne, mais je ne sais pas s'il y a un enquêteur. Sinon, les enquêtes sont faites par les Américains. Donc ça, c'est toujours un petit peu gênant parce qu'avec la distance... Donc l'Espagne sera à développer, mais bon, moi, personnellement, je pense avoir assez de travail. Assez. J'aurais aimé j'aurais aimé, j'en ai parlé un petit peu au début, sans savoir ce qui allait m'arriver comme travail, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu un MUFON européen, comme il y a un MUFON Amérique. Mais j'aurais aimé ça, qu'il y ait un MUFON européen. D'accord. Mais bon, après, il faut mettre tout le monde d'accord. Voilà. Donc ceci, ça, c'est une autre histoire. Ceci est un appel. Ça, c'est une autre histoire. Janie parle anglais-américain fortement, couramment. Du tout, mais on se débrouille. Voilà, tout à fait. On se débrouille, mais non, ça aurait été bien pour avoir un certain poids, puis parce vraiment, on se parle pas. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec le Québec, le Canada, les États-Unis. Mais en fait, je n'ai pas de contact avec la Suisse. J'en ai eu un tout petit peu parce qu'il y a eu des abductions et que là-bas, il y a une femme qui s'occupe comme moi, qui est IRT, mais sinon, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'en Italie, le directeur du MUFON italien est francophone. Mais je n'ai pas trop de contact. Donc voilà. Un petit voyage en perspective. Hein, ça serait bien. Hein. Voilà. Parce que les ovnis, eux, ils n'ont pas de frontières. Voilà, pas de frontières, c'est sûr. Et l'ufologie est mondiale, surtout. Téléportation. Et voilà. Donc après un petit tête de nos amis extraterrestres, on s'est donc téléporté dans un autre endroit. Eh oui. De nouveau, au soleil. Presque. Au soleil, pas de chaleur. Ma dernière question concernant le MUFON, puisqu'après on fera un final autre part, parce qu'on va de nouveau se téléporter. Les gens qui souhaitent devenir membres du MUFON, doivent-ils tous être enquêteurs ou simplement on peut être membre du MUFON, même si on fait partie d'une autre association ou d'un autre groupe? Peut-on être membre ami du MUFON? Peux-tu nous en dire plus? Il y a des adhésions.
on fonctionne... Il y a deux choses. On peut adhérer au MUFON au niveau international. À ce moment-là, il faut passer par le mufon.com. Et là, on devient membre international. Préférable de parler anglais parce qu'il y a quand même il y a vraiment de belles choses sur leur site. Ils sont en train de le refaire d'ailleurs. Mais il y a des émissions et tout, mais tout est en anglais. Donc bon. Et puis pour nous soutenir, parce qu'on a besoin de vivre. On est tous des bénévoles et on a pour l'instant pas encore beaucoup de frais, mais quand même un peu de fonctionnement. Pour nous soutenir la recherche, il suffit d'aller sur le mufonfrance.fr et puis on va adhérer. Et à ce moment-là, vous avez accès à un magazine numérique qui a lieu, qui sort à toutes les saisons. On est rendu au 3e. Et puis une carte d'adhérent officielle. Et c'est quoi le nom du magazine? C'est Contact. D'accord. Contact. Contact, un peu comme le film? Oui, Ah, avec un S. D'accord. J'ai pas mis plus, parce qu'il y a plus de Voilà. contacts. Donc, Contact, donc, dans le magazine, c'est le seul endroit où vous avez accès aux enquêtes qui ont été faites, à un choix d'enquête évidemment, aux enquêtes qui ont été faites par les enquêteurs du MUFON en France. D'accord. Impeccable. As-tu quelque chose à dire pour finaliser cette petite vidéo avant que je fasse ma petite fin dans un autre endroit pour donner un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime bien aussi? Finaliser, non, ça va faire presque un an et on est vraiment très content de la tournure des choses. Ça se passe vraiment très bien. On voudrait juste que le maximum de personnes s'intéressent au phénomène OVNI parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça risque de bouger dans peu de temps. Avec révélation ou pas des Américains, même les Anglais s'y mettent et d'autres pays. On attend aussi que la France bouge. On attend, hein. Est-ce que les Français vont bouger? Est-ce que le gouvernement français va bouger? C'est à voir, à suivre. Merci Janie, alors je te dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi la caméra, voilà. C'est pas un drone, mais c'est presque pareil. Oui, voilà. un Drovni. C'est un Drovni, voilà. C'est la nouvelle mode, les Drovni. Voilà. Où on n'a toujours pas de réponse d'ailleurs. Non. Bref, ceci fera peut-être partie d'un autre cas d'interview où j'aurais peut-être voir Monsieur Lavatte pour nous en dire un peu plus. Parfait. Merci. Merci à toi Janie, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Nouvelle téléportation, donc dans un petit lieu sympathique de campagne, la Turballe, un petit avion qui passe au-dessus comme d'habitude, voilà. Alors Janie, pour finir avec mon passage chez toi, Oui. peux-tu me dire si éventuellement le MUFON va faire un jour une page comme fait notre ami Gilles Thomas au DHTV, à qui j'adresse un petit bonjour. Et Gilles, écoute bien Gilles. Janie fait bien le vent. Parce qu'on n'a pas de vent là où on est pour une fois. Et ça, c'est rare dans les cas de LDLN et de HTV. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois faire alors? Dis-moi. Donc, Janie, est-ce que le MUFON compte un jour faire une page du genre comme au DHTV, une chaîne TV? Une chaîne TV, on a une chaîne YouTube. On en a une. Dès que on a la permission de partir et puis qu'on a la permission que tout soit levé, hein, le Covid et tout ça, oui, c'est prévu. Alors après, nous, on va aller au-devant des témoins, de nos témoins, ceux qui veulent bien parler. On en a déjà, moi j'en avais déjà fait. Et puis on va essayer d'étoffer tout ça avec du témoignage parce que c'est ça qui compte, c'est le témoignage. Tout à fait, la relation avec le témoin. Oui.
Et ça, c'est une chose importante qu'il faut expliquer aux gens qui font des enquêtes. Ah, petit passage de vélo. Voilà. Bonjour, bonjour. Ok, Janie. Donc, je pense pas être... on sera jamais une chaîne telle que, mais des reportages, oui. Des reportages et puis des témoignages. Oui, c'est sûr. On en a une chaîne et puis on va l'étoffer. Alors, Janie, actuellement, sirène voilà, ouais, c'est ça. Tu es assis sur un dolmen. Alors, nous sommes en Bretagne et forcément, nous sommes dans un pays de légende en Bretagne. Voilà. Y a-t-il dans le secteur de la Turballe ou dans le secteur d'ici, vu que ça fait quelques années que tu connais la Turballe, y a-t-il des légendes qui se rapportent au phénomène OVNI ou à des choses particulières ici? Oui, il y a des légendes, il faudrait que je fouille un petit peu. J'ai un bon petit bouquin là-dessus sur les légendes. Bon, après, c'est plutôt, tu sais, des légendes sur les encous ou les légendes bretonnes, des petits êtres qui sortent le soir, des légendes avec le diable aussi, puisque à Guérande, il y a le moulin du diable, un moulin qui aurait été érigé en une nuit. Il y a des légendes comme ça. Après, sur le phénomène OVNI, non, pas vraiment, mais il y a quand même à Pimbron excusez-moi, c'est les petits vélos qui passent qui m'ont perturbé. Oui. Mais à Pimbron, on a quand même un haut lieu druidique. Parfois, ces phénomènes-là, ovnis, druidiques, petits êtres, ben ça finit par se rejoindre dans certaines... donc oui, ces phénomènes-là, ça finit par se retrouver des fois dans ce qu'on entend. En ce qui concerne phénomène ovni tel que, non, j'aimerais bien d'ailleurs, parce qu'on est quand même au bord de la mer, on aimerait bien donner du travail à notre spécialiste des ONI. Ben, un appel aux pêcheurs, parce que peut-être que les pêcheurs en mer ont vu des choses parfois, ça se pourrait ça. D'accord. Et on va finir là-dessus. Hein. Voilà, je vois que ici, là, hop, un petit tête extraterrestre qui est sur ta veste là. Ouais. C'est quoi? Ça? Alors j'en cherchais un et puis je voulais pas le faire venir de Chine parce que c'est pas des vrais extraterrestres de Chine. C'est un extraterrestre français. Celui-ci, c'est ma petite cousine qui est orfèvre, qui l'a fait sur mesure. On l'a choisi ensemble. Et c'est pour on va pas dire qu'on a l'extraterrestre sur le cœur, hein, certainement pas, mais bon, c'est pour un petit clin d'œil à notre occupation. D'accord. Et on peut en avoir aussi? Oui, vous pourrez. Je mettrai un lien bientôt sur la page Facebook, ou non, sur notre page du site web. D'accord. On mettra un lien. Ça s'appelle Laetitia. Ok. Alors merci pour ton accueil. Voilà. Et puis pour tous les SDF qui veulent se promener en Bretagne, je vous donnerai l'adresse de Janie. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Gardez les yeux ouverts vers le ciel. Et notre monde est rempli de mystères. Et puis continuez à vous informer. Merci beaucoup Jean-Louis, merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.